Certaines esthéticiennes doublent leur chiffre d'affaires sans s'épuiser. D'autres travaillent 2 fois plus pour le même résultat. La différence entre les deux? Leur façon de penser, leur institut. Et si je te disais que ce n'est pas ton travail qui t'empêche d'avancer, mais ta structure, ton positionnement et ta vision? Reste bien jusqu'à la fin parce que dans les prochaines minutes, tu vas comprendre ce que 90% des esthéticiennes font et qui les bloque. Et surtout ce que font différemment celles qui réussissent vraiment. Cette vidéo ne s'adresse pas à toutes les esthéticiennes. Alors si tu débutes, si tu cherches juste à remplir ton planning, c'est pas encore pour toi. Moi, je parle aux gérantes d'instituts. Celles qui ont déjà une clientèle, parfois une équipe, mais qui ont la sensation de stagner. Tu fais du chiffre, mais tu ne te verses pas le salaire que tu mérites. Tu cours tout le temps, mais tu n'as plus de temps pour toi. Et pourtant, tu sens qu'il y a autre chose possible. Cette vidéo est pour toi, la femme ambitieuse, fatiguée de courir, mais prête à créer un business rentable et apaisé. Tu te demandes peut-être pourquoi je te partage tout ça gratuitement. Tout simplement parce que je veux que tu te dises « Waouh, si en 20 minutes, elle me donne autant de valeur, qu'est-ce que ça doit être dans son accompagnement ?» Mon but ici, c'est de te faire prendre conscience de ce qui bloque vraiment dans ton institut. Et de te montrer qu'avec la bonne structure, la bonne stratégie, tu peux retrouver ta rentabilité, ton temps et ta paix intérieure. Si à la fin tu veux qu'on parle ensemble, tu pourras réserver ton audit Botena Freedom. C'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi pour qu'on analyse ton institut et qu'on voit ensemble ce qu'il faut réorganiser pour que ton business retrouve du souffle. Le lien est juste sous cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Je m'appelle Sylvia Ferreira, j'ai travaillé plus de 18 ans dans la beauté, j'ai dirigé 2 instituts de beauté et pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait simplement travailler plus. Jusqu'au jour où tout s'est écroulé. J'étais épuisée, stressée, avec des charges énormes, une équipe à gérer et surtout la peur constante vraiment de tout perdre. Et pourtant, en à peine 4 mois, j'ai réussi à remonter mon institut, à retrouver vraiment une stabilité, à me payer correctement. Simplement en changeant ma structure et ma stratégie. C'est de là qu'est né Botena Freedom. Sans hésiter, Botena Freedom, ça a été vraiment une découverte. J'ai revu toute ma façon de travailler. Ce qui a changé, c'est qu'avant, j'aurais jamais osé passer le pas. J'avais pas suivi ce coaching, pas sûre de moi. Et maintenant, j'ai pris beaucoup plus d'assurance et confiance en moi. À toutes les esthéticiennes qui souhaitent se développer, qui manquent de confiance en elles, qui ont des projets mais qui sont pas sûrs ou qui n'osent pas aboutir à tous ces projets, c'est vraiment une grande transformation que de se lancer dans ce coaching. Certes, c'est un investissement au départ, mais on a vraiment un beau retour sur l'investissement qu'on met dans ce coaching car on apprend énormément grâce à ça. Aujourd'hui, j'accompagne des gérantes d'instituts dans toute la France et même dans les dom-toms parce que j'en ai une qui vient de La Réunion à reprendre le contrôle de leur business, se payer sereinement et surtout vivre avec plus de liberté et de paix. Ce que je te partage ici, c'est du vécu, du terrain et surtout du concret. Qu'est-ce que tu dirais à une esthéticienne qui hésiterait à se lancer? Alors moi, je lui dirais de foncer. Moi-même, j'ai beaucoup hésité parce que tout a un prix quand on sait que c'est des fois pas évident au début quand on commence. Mais je leur dirais vraiment justement de foncer parce que on a besoin d'être coaché. Quand on connaît pas, quand on sait pas faire, si on fait pas justement d'accompagnement, on va se planter. Donc du coup, on risque de fermer ou de pas y arriver. Que là, en justement foncer. Et avec un accompagnement, c'est encore mieux. 90% des esthéticiennes stagnent parce qu'on ne leur a jamais appris à penser comme des chefs d'entreprise. On nous forme à faire des soins, des épilations, mais pas à piloter une société. Moi, j'ai créé un système simple et concret que je vais te partager dans cette vidéo qui est le process BPSL. Un cadre en 4 piliers pour bâtir un institut rentable, stable et aligné. Le premier pilier est le B et donc business. 90% des esthéticiennes veulent tout faire. Les soins, les ongles, les cils, le laser, le maquillage. Bref, le problème c'est qu'elles s'épuisent. Donc plus tu fais de prestations, plus tu as de fournisseurs, plus tu as du stock, plus tu t'éparpilles, plus les gens ne savent pas en fait que tu es la meilleure dans telle ou telle chose. Plus tu te spécialises, plus les gens comprennent. Je prends toujours l'exemple d'un médecin généraliste. Un médecin généraliste, il est généraliste, il fait tout. Tu vas prendre un spécialiste, par exemple un cardiologue. Un cardiologue,
lui, va être beaucoup plus payé, son planning sera beaucoup plus plein et il sera reconnu. Moi, j'ai jamais vu d'article sur un médecin généraliste. Par contre, sur un super cardiologue, oui, on voit des articles régulièrement. Et en fait, c'est ça la différence, c'est que quand tu es spécialisé dans quelque chose, les gens ont envie d'aller chez toi, ont envie de venir te voir. Et en plus, tes prestations, tu pourras les mettre plus cher parce que tu es spécialisé dans quelque chose. Et moi, la première, quand je vais faire mes sourcils, mon microblending, je vais chez une spécialiste, je vais dans un institut qui fait que ça. Quelqu'un qui fait que le microblending. Je ne vais pas aller dans un institut qui fait du microblending, qui font des ongles, qui font du laser, qui font... Non, je ne vais pas y aller parce que je vais me dire, mais en fait, elle fait un peu de tout, mais du coup, forcément, on ne peut pas être bon partout. Donc, spécialise-toi, c'est la règle d'or vraiment pour avoir un institut rentable. Mais en plus, tu vas diminuer tes fournisseurs, donc tu auras moins de charges. Toi-même, tu sauras quoi te concentrer quand tu vas communiquer. Tu sauras exactement quoi faire. Là, le problème, c'est que si tu es un petit peu partout, finalement, tu vas attirer une clientèle qui veut un peu de tout, mais sans réellement savoir ce qu'elle veut. Donc, garde cet exemple en tête que un médecin spécialiste et un médecin généraliste n'est pas payé pareil. Si tu veux toi aussi être rentable, être mieux payé, spécialise-toi, trouve vraiment ta niche, ton positionnement, ce que tu aimes faire, ce que tu vois que ça marche aussi parce qu'il faut prendre en compte le marché. Une fois que tu as validé avec le marché que c'est quelque chose qui fonctionne, prends-le. Dans Botena Freedom, justement, je t'apprends, on épure, on spécialise, on clarifie, on garde ce qui rapporte et surtout on supprime ce qui plombe ton institut. Et on construit un business model qui va être simple et rentable. Le deuxième pilier, c'est le positionnement. Beaucoup se cachent derrière les marques, mais la seule marque qui compte, c'est toi. Travaille ton personal branding. Tu entends beaucoup ça sur les réseaux. Oui, effectivement, il faut que tu travailles ton image de marque. Il faut qu'on rentre dans ton institut. C'est l'institut, ton institut. Par exemple, moi, mon institut s'appelle Botena, mais il y a la marque Guino. Quand tu rentres chez moi, c'est Botena. Tu ne rentres pas chez Guino. C'est-à-dire que tout le branding, toute l'image de marque est aux couleurs de Botena et vraiment, on sent qu'on est chez Botena et on n'est pas chez Guino. Ce qui me permet que demain, j'ai envie de virer Guino, et je peux virer Guino sans aucun problème. Je ne suis pas dépendante de la marque. Les gens, ils viennent pour Botena, ils ne viennent pas pour Guino. Et ça, c'est très important de faire très attention à ton image de marque. Ton image de marque, c'est ce qu'il va falloir refléter dans ta communication, aussi bien sur ton site internet, sur tes réseaux, sur tout. Mais ton image de marque, c'est vraiment ta puissance. Et c'est ce qui fait que les gens vont venir chez toi et pas chez la concurrente. Quand une cliente, elle pense à toi avant de penser à ton appareil, tu deviens incontournable. Je vois beaucoup trop d'esthéticiennes qui se cachent parce qu'elles ont telle ou telle technologie ou elles ont telle ou telle marque et elles pensent que c'est grâce à ça que leur institut cartonne, alors que pas du tout. Troisième pilier, c'est la structure. La plupart n'ont aucune visibilité sur leurs chiffres. On remet tout à plat, les charges, les marges, la rentabilité réelle. Et souvent, elles découvrent qu'elles travaillaient à perte sans le savoir. Il faut que tu aies une connaissance de tes chiffres. Reprendre la main sur la structure, c'est retrouver de la sécurité, de la clarté et de la sérénité. Beaucoup trop d'esthéticiennes ne connaissent absolument pas leurs chiffres. Elles travaillent à l'aveugle. À chaque fois que je pose la question à une esthéticienne, mais elle est de combien ta marge sur tel produit? Elle est de combien ta marge sur telle prestation? Mais tu sais combien tu marges? En fait, elles ne savent pas. Elles savent pas ça. Elles mettent un prix parce que ce prix est bien, parce que la concurrence a mis tel prix, donc je me suis alignée à la concurrence. J'ai pas voulu être trop chère, donc j'ai mis ça. Puis le fournisseur m'a donné des tarifs, donc j'ai mis ces tarifs-là. Donc non, ça veut dire que tu n'as pas de stratégie. Et un prix, ça se calcule pas comme ça. Un prix, ça se calcule par rapport à tes charges, par rapport à ton institut. L'institut de la voisine, elle va peut-être facturer des ongles à 20 €, mais parce que peut-être qu'elle est chez ses parents, qu'elle n'a pas de loyer à payer et qu'elle a très peu de charges. Toi, tu as des charges, tu as un institut de beauté à faire tourner, donc tu ne peux pas mettre le même tarif que la voisine. Et de toute façon, tu n'attires
n'attireras absolument pas la même clientèle. Donc il faut valoriser tes prix, il faut que ta marge elle soit en conséquence de façon à ce que tu gagnes ta vie. Et pour ça, ça s'apprend. Il faut l'apprendre. Ça ne sort pas d'un chapeau, ça s'apprend. Et pour ça, il faut se former. Moi-même, j'ai été formée. Il faut se former constamment pour apprendre toutes ces techniques-là. Elles travaillent parce qu'elles ont vu chez la concurrente que c'était bien. Elles ont vu que du coup ce produit était bien. Elles font confiance au fournisseur et elles se disent ah bah le fournisseur il m'a dit qu'il fallait que je mette tel prix, etc. Non. Ensuite, le quatrième pilier, c'est le L de leadership. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si tu doutes de toi, ton équipe le ressentira. Et le leadership, c'est ta posture, ton énergie, ton cadre. Parce qu'un institut, c'est toujours le reflet de celle qui le dirige. Tu es le miroir de ton institut. Donc ça, il faut que tu en prennes conscience et il faut le travailler, ça s'apprend. On ne naît pas leader, on ne naît pas manager, on ne naît pas vendeur. Tout ça, ça s'apprend, mais il faut forcément se former et se faire coacher. Moi-même, je me suis fait coacher avant d'en arriver là. Je ne suis pas arrivée toute seule. C'est pas sorti de mon chapeau. Ça a été bien évidemment de la persévérance, du travail, mais aussi parce qu'on m'a montré le chemin, on m'a montré comment faire, tout simplement. Et moi aujourd'hui, c'est mon rôle de vous montrer comment faire et comment atteindre ce but. Tout part de toi. Donc, il va falloir travailler sur ton management émotionnel, sur ton énergie, sur ce que tu dégages. Et ça, on le travaille dans le mindset. Et le mindset, c'est pour moi 80% de ton résultat. Si tu te dis, bah non, je suis moins bien que les autres, bah non, la concurrente, elle fait mieux que moi. Si déjà tu pars comme ça, forcément, tu peux pas avoir un institut rentable. Mais encore une fois, ça s'apprend. On travaille ensemble par rapport à ça pour reprendre confiance en toi, pour vraiment que tu te sentes légitime. On a tous ce syndrome-là, le syndrome de l'imposteur. C'est normal et c'est humain. Maintenant, il va falloir le dépasser. Même si cette peur, on ne va pas l'enlever complètement, mais en tout cas, on va la dépasser. Et c'est ce qui fait la différence entre les esthéticiennes qui réussissent et les esthéticiennes qui ne réussissent pas. C'est-à-dire que lorsqu'elles ont un chemin et qu'il y a des embûches sur le chemin, tu as celles qui décident de faire demi-tour parce qu'il y a une embûche et tu as ceux qui passent par-dessus l'embûche ou qui passent à côté en tout cas, mais qui avancent quand même, malgré tout. Et c'est ça qui fait toute la différence. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir dans l'aventure Botena Freedom ? Du coup, on a eu notre premier entretien téléphonique. Déjà que c'est super bien passé, avec qui tu m'as vraiment mise en confiance. Je me suis sentie écoutée. Et surtout, j'ai senti que tu avais vécu un peu peut-être la situation dans laquelle j'étais. Ce qui m'a donné envie d'avoir de tes conseils et au final que tu m'accompagnes sur ces 3 mois. Et aussi le côté développement personnel, j'en avais jamais fait et vu comment tu me l'as mené pendant l'entretien téléphonique, j'avais vraiment envie de travailler ce point-là aussi. Et aujourd'hui, maintenant que tu as terminé les 3 mois d'accompagnement, qu'est-ce que tu peux dire qui t'a le plus aidé ? Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est déjà un accompagnement personnalisé. Le fait qu'on soit tout le temps en tête à tête, ça m'a mise en confiance pour vraiment pouvoir me confier à toi. J'avais déjà fait des coachings où on était en groupe et j'étais moins à l'aise. Avec toi, j'étais tout le temps à l'aise de pouvoir te dire mes faiblesses, là où j'étais pas bien. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, tous tes conseils tout au long de la formation, ta bienveillance. Ça vraiment, je pense que tu es l'une des premières personnes avec qui j'ai réussi à dire mes points noirs où vraiment j'étais pas bien. Et c'est des choses que je cache beaucoup et j'aime pas trop dévoiler. Et aujourd'hui, comment tu te sens ? Et si jamais tu devais le recommander à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais ? Aujourd'hui, je me sens mieux. En tout cas, tu m'as donné des outils que je dois mettre en place dans les prochains mois, que je suis en train de travailler petit à petit. Mais tu m'as donné un éclairci sur des choses à faire, à mettre en place, qu'il y a une possibilité aussi de faire évoluer mon rôle, mon entreprise. Alors qu'avant de commencer le coaching, je pensais qu'il n'y avait plus de solution pour évoluer ou autre. Donc, je me sens plutôt rassurée. Maintenant, il faut que je mette les choses en place. Et donc, si je devais parler de ton accompagnement aujourd'hui, je dirais de la bienveillance, un accompagnement sur mesure, des conseils en or, parce que tu as quand même un recul aujourd'hui que beaucoup n'a pas. Et oui, vraiment, ta bienveillance. C'est ce que je pense, c'est ce qui te définit en premier. Les autres formations te disent de poster plus, de lancer des promos ou d'acheter une nouvelle machine. Moi, je t'enseigne à penser comme une chef d'entreprise. Pas à travailler plus, mais à travailler mieux. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, avant de commencer l'accompagnement, où tu en étais, toi, dans ton business ? Alors moi, avant de commencer l'accompagnement dans mon business, c'était très clair. Je budgétisais rien. Je n'avais pas de tableau de bord. Je faisais que de la cabine. Donc voilà, ce qui a changé ma vie, c'était de faire un accompagnement pour trouver les ressources pour justement pouvoir avancer et avoir
un institut rentable. Si tu veux que ton institut il évolue, il va falloir arrêter de tout faire. Choisis ton offre phare, mets ton énergie sur ce qui te rapporte. Donc fais un énorme tri déjà dans les prestations que tu as et surtout reprends le contrôle de ton business. Ce n'est pas toi qui dois travailler pour ton institut, mais ton institut qui doit travailler pour toi. Tu n'as pas besoin de plus de clientes, tu as besoin d'un meilleur modèle. Et c'est exactement ce qu'on met en place ensemble dans Botena Freedom. En un mot ou en une phrase, qu'est-ce que ça serait? La transformation. J'ai été transformée, d'avancer et de pouvoir vivre de ça. Je vous entends très souvent dire « moi, il me faut plus de clientes », alors qu'en fait, vous avez un fichier client qui est déjà énorme. Et en fait, avec ce fichier client, déjà, on va pouvoir travailler, on va pouvoir faire plein de choses. Et naturellement, les nouvelles clientes vont arriver. Bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir aller chercher des nouvelles clientes. Et ça coûte 3 fois plus cher d'aller chercher une nouvelle cliente d'en fidéliser celle que vous avez déjà. Si ce que je t'ai partagé te parle et que tu sens qu'il est temps de passer à l'action, je t'invite à réserver ton audit Botena Freedom. C'est un appel téléphonique gratuit de 30 minutes avec moi. On fera le point sur ton institut, on identifiera ce qui te bloque et je te donnerai un plan clair pour avancer. Les créneaux sont limités chaque mois parce que je prends le temps d'écouter chaque gérante personnellement. Donc, si tu veux ta place, clique maintenant sur le lien juste en dessous et réserve ton appel avant qu'il n'y ait plus de disponibilité. Merci d'avoir regardé cette masterclass et rappelle-toi, tu n'as pas à t'épuiser pour réussir.